Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus, sur le 103.1 si vous êtes sur l'agglomération limoise ou bien sur radioallianceplus.fr si vous êtes à l'écoute sur Internet. Radio Alliance Plus, en collaboration avec l'Église protestante unie de France à Nîmes et l'Église française de Saint-Gall en Suisse, vous propose le culte dominical. Ce culte est animé par le pasteur Jean-Christophe Muller de l'Église protestante unie à Nîmes. Au matin de ce jour, réjouissons-nous. Nos chemins nous ont réunis. C'est qu'une voix retentit à laquelle nous voulons faire écho. Nous sommes appelés à nous laisser saisir par le rythme du Seigneur de la danse, le vivant, avec nous, à nos côtés. Oui, mes bien-aimés, bonne nouvelle. La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ô notre Dieu, toi le vivant, au cœur de nos existences, toi qui nous donnes la vie et la ressuscites, tu donnes à nos chants et à nos prières la puissance de ton souffle, tu donnes pour notre recueillement et notre restauration ton eau qui apaise toutes nos soifs, ta parole qui rassasie notre faim de sens. Tu donnes à nos pensées ton regard qui ouvre à tous les discernements. Au matin de ce jour, tu nous accueilles par ta présence bienveillante. Tu te réjouis de notre réponse à ton appel. Amen. Et nous écouterons ou nous chanterons le chant du psaume 81, « Que nos chants joyeux ». Chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les cors et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Ensemble, nous louons Dieu. Le Seigneur est mon guide. En lui, j'ai toute confiance. Ce qu'il me faut vraiment, je l'aurai toujours avec lui. Ce que je me procure, c'est lui qui me le donne. Nourriture et frères, plaisir et travail. Ce dont j'ai le plus soif, il me l'assure. Pour lui, je suis quelqu'un. Il a une parole pour moi. Il me donne du repos et du bonheur de vivre. En lui, je me retrouve. Je m'inspire de lui pour mon action. Je suis en bonne voie. Il se fait un honneur de m'accompagner mystérieusement, même quand je me sens au fond du trou, quand je broie du noir et que la mort me frôle, je n'ai pas peur. Tu es là, comme une ombre sur moi, comme une main sur mon épaule, me voilà rassurée. Parfois, je me trouve entourée d'ennemis, ou bien en moi-même, je me vois divisée. Alors, pour refaire mes forces, tu m'invites à ta table, tu me réconcilies avec moi et les autres, et bientôt, c'est la fête. Oui, ce que tu veux, c'est que je vive heureux dans l'accomplissement.
Oui, ce qui est vrai, c'est que tu ne nous lâches pas. Ton amour est comme une maison. Et, chose formidable, moi, j'y ai ma place. Amen. Et nous chanterons au psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité ». Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'âme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons dire notre repentance. Seigneur, dans notre monde qui nous donne l'impression que c'est la mort qui a le dernier mot, comment croire que, malgré tout, c'est la vie qui triomphe? Notre chemin de vie aboutit un jour ou l'autre à la mort. Mais avec toi, il n'est pas que cela. Le monde respire partout la violence, ici l'explosion de la haine, là la prégnance de l'indifférence et du rejet, ailleurs le déploiement des armes et la guerre meurtrière. Comment admettre et croire que tu es le Dieu de la vie? Ta présence aimante en Jésus de Nazareth, qui nous dit que tu te mets à nos côtés, n'est pas un simple fait historique au passé, mais une bonne nouvelle pour nous, aujourd'hui. Ton attachement à la vie, tu veux que nous en soyons les bénéficiaires. Dans un évangile, Jésus dit « Je vis et vous vivrez aussi ». Et dans un autre, il dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Merci Seigneur de nous ouvrir ainsi les portes de ton royaume de vie. Amen. Nous chantons avec les frères et sœurs de Thésée, Jésus le Christ, lumière intérieure. Donne-moi
nous pouvons entendre, recevoir les paroles qui nous disent la grâce de Dieu pour nous et pour le monde. Non, rien de rien. Dieu ne regrette rien. Ni Adam, ni Caïn, ni Hérode, ni Pilate, ni Pierre, ni Paul, ni Jean-Christophe. Non, rien de rien. Dieu ne regrette rien. Tout cela est oublié, balayé, dépassé, effacé, pardonné. Oui, quelqu'un a payé. Vos péchés vous sont pardonnés. Aujourd'hui, Dieu repart à zéro. Il efface le passé. Sur une croix près de Jérusalem ont été crucifiés tous ces mauvais souvenirs, tous ces regrets. Et le vent de Pâques est passé. Devant Dieu et par lui, aujourd'hui, tout va recommencer. Devant lui et par lui, ce jour est le premier. Et je suis, et tu es, et il ou elle est, et nous sommes, et vous êtes, et il ou elles sont, les premiers-nés. Et c'est maintenant, et ici, l'aube du premier jour. Et Dieu voit que cela est bon. Et c'est maintenant et ici l'aube du premier jour, et il y a la lumière. Non, rien de rien. Dieu ne regrette rien. Oui, mes bien-aimés, voilà cette bonne parole à recevoir dans nos vies. Jésus-Christ nous réconcilie et nous libère. Nous voilà libres pour aimer Dieu, libres pour aimer les autres, libres pour nous aimer nous-mêmes. Nous pouvons chanter notre reconnaissance au cantique Arc-en-Ciel 277, « À Dieu soit la gloire ». Au soir de Pâques, tu ouvris l'intelligence de tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Ouvre maintenant nos intelligences pour que nous accueillions ta parole vivante dans les Écritures que nous allons lire. Amen.
Le premier texte que nous lirons, ce sont des extraits du premier chapitre du livre de la Genèse et les tout débuts du chapitre 2 du même livre de la Bible. Au commencement que Dieu créa, il y avait le ciel et la terre. Mais la terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, nous lisons les versets 22 à 28. Debout, au milieu de l'aéropage, Paul dit : « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes ainsi sa lignée. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 10. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron.
Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais ce jour retenir cette parole que Paul adresse aux Athéniens. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il s'agit là d'une affirmation de foi dans laquelle Paul exprime la façon dont il vit, la façon dont il existe. La suite du récit montrera d'ailleurs que son discours sera peu reçu. Parce qu'au fond, derrière la religiosité que Paul soupçonne aux Athéniens, il y a en fait cette pratique qu'on appelle la philosophie, cette mentalité qui consiste à se faire par soi-même la réalité objective,
la façon dont, au fond, nous cherchons à concevoir nos existences intelligemment, par nos propres moyens. Or, je fais partie de ceux qui aiment bien la pensée qui raisonne, soumettre les choses au crible, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas chercher une cohérence entre la pensée et la foi. Ma foi vient parfois heurter tout ce sur quoi je me suis construit par moi-même. Et j'aime bien revenir à cette parole de Paul, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il ne faut pas y voir là comme une espèce de fatum, ce qu'on appelle le destin, où Dieu serait le marionnettiste qui ferait de nous des pantins. Non, il s'agit de voir comment Dieu vient à la rencontre de nos vies. C'est au fond déjà cette histoire qu'on a dans la Genèse. On dit souvent « Dieu créa la terre et le ciel ». Je préfère la traduction « Quand Dieu commença à créer, il y avait déjà la terre et le ciel ». Seulement, la terre était un chaos, elle était vide. Les ténèbres au-dessus du néant. Au fond, c'est bien de relire dans la période que nous traversons cet élément, la terre comme un chaos. L'être humain a construit, mais à bien des égards, voilà que un virus vient déréguler tout, mettre nos économies en risque d'effondrement, mettre nos vies entre parenthèses, nous faisant entrer dans une espèce de grand vide que certains arrivent à occuper, mais au fil des jours, on sent bien le poids de quelque chose qui est plutôt proche du chaos, qui risque de nous submerger. Le fait qu'il y a de l'insoutenable dans la situation. Et, nous dit le texte de la Genèse, le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Oui, comme un aigle royal qui vole au-dessus, mais sans que nous ayons un lien avec. Comme s'il y avait une distance infranchissable entre le souffle de Dieu qui tournoie au-dessus et puis le chaos, le néant. Serions-nous abandonnés? Serions-nous dans un espace où il n'y a que le vide? C'est une question à laquelle je chemine jour après jour et mes sentiments sont souvent mis à dure épreuve. Pourtant, je sais que le récit nous indique combien par le pouvoir d'une parole, le souffle qui tournoyait loin, au-dessus, est venu donner forme, sens à l'existence. Comment, par la force de ce souffle, par la force de cette parole, nous pouvons aujourd'hui, dans nos vies un peu bousculées, dans nos vies malmenées, dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos solitudes, nous pouvons essayer de vivre avec cet acte de foi qui est que le Seigneur est auprès de nous, que c'est au cœur de nos questions, de nos peurs qu'il vient cheminer. Comme le crucifié ressuscité venait à la rencontre de ses amis qui ne savaient plus que faire. Marcher aux côtés des pèlerins d'Emmaüs. Nous voilà, nous aussi, en essayant de construire. Nous tâtonnons, nous cherchons. Et Paul a cette phrase à l'égard des Athéniens, justement.
La vocation de l'être humain est de chercher Dieu, mais si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant, si tant est qu'on puisse trouver Dieu en le façonnant ou en le modelant avec nos constructions humaines. Or cela ne peut arriver. Ce que nous façonnons avec nos idées, nos pensées, c'est une idole de pacotille. Nous pouvons essayer de créer des sanctuaires, mais là n'est pas le Dieu dont Paul se veut être le témoin. Parce qu'au fond, chercher Dieu, c'est d'abord laisser de la place, de la disponibilité. Accepter que je peux le recevoir. Comme si c'était lui qui m'avait ouvert et non pas moi qui l'avais trouvé. C'est un élément important. Nous voudrions pouvoir être les maîtres, y compris de notre réponse de foi. Or, je crois que Dieu vient nous saisir. Je crois qu'il vient nous saisir par une rencontre qui est faite de son amour. Et c'est ce que dit Jésus dans ses propos sur le cep et les sarments. Nous, au fond, nous sommes invités à donner du fruit une fois que nous avons été saisis par la force de son amour. Une fois que nous nous rendons compte que c'est dans cet amour-là que nous pouvons habiter. Parce que c'est là que notre vie, que notre souffle, que toute chose que nous vivons peut prendre un sens. Alors je ne m'interroge pas en me demandant qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire avec le virus ou la maladie. Mais je m'interroge en disant comment cheminer avec ma vie pour que, avec les autres, nous ne soyons pas dans la peur, mais dans une confiance. Pour que notre isolement soit marque d'une solidarité, mais d'une solidarité critique, en sachant qu'un jour, il nous faudra réapprendre à vivre et que ce vivre de nouveau au grand jour ne pourra plus être comme avant. Alors là, oui, je me laisserai être comme un sarment arrimé au cep de qui me vient la sève pour essayer de donner ces fruits de l'amour. C'est là que nous sommes invités, non pas à une généalogie, quand est-ce que l'homme a été créé, mais à nous rendre compte que notre vie se crée, se recommence, se renouvelle quand c'est à l'amour que nous laissons de la disponibilité. Amen. Et je vous invite à chanter « Ô prends mon âme ». Quand la nuit voile tout
Ensemble, nous voulons proclamer notre foi. Avant le commencement que Dieu créa, la terre n'était qu'un chaos, aride et tourmenté, livré au pouvoir du néant. Puis, il y eut une parole. Je suis appelé à la vie par l'écho de cette parole qui franchit toutes les distances, qu'il y ait de la lumière. Je crois que chaque commencement dans nos vies est issu d'une parole qui nous vient de toi, ô Dieu, source de toute vie. Du milieu du roncier qui brûle sans se consumer, une parole se révèle pour dire que tu veux nous faire sortir de tous les esclavages. Et devant nos peurs, tu nous dis que tu t'appelles « Je suis avec toi ». Je suis appelé par celui qui m'ouvre et me trace la route de la liberté. Je crois que toute marche qui fait sortir l'être humain de l'esclavage est l'agir de ta volonté. Toi qui ne te lasses pas d'être pour nous flamme de la révolte contre l'inhumanité de notre monde. Au plus profond de la densité de la nuit, lieu de nos terreurs et de la perte de toute espérance, tu nous invites à entendre la voix de tes veilleurs qui proclament qu'après la nuit vient le jour. Je crois que de toi surgit la parole qui nous restitue à l'espérance malgré toutes les apparences. Du milieu du chaos des nations et de leur violence, tu fais retentir ton appel au grand festin, grande réjouissance durant laquelle sera déchiré le voile du deuil qui ensevelit notre monde déjà mort. Tu nous invites à ce banquet et nous appelles à le préparer. Je crois que ta parole est nourriture pour notre humanité affamée. Je crois que dans la plénitude de ce qu'a vécu et réalisé Jésus de Nazareth, se tisse et se manifeste au grand jour la venue de ton règne. Avec lui, tu nous invites à découvrir que seul l'amour ouvre les portes d'une irréductible espérance. Par lui, quand il vient mystérieusement à notre rencontre, tu nous apprends que le don et le pardon font surgir la vie quand nous nous étions résignés à son achèvement. Contre notre religiosité paresseuse, qui fait de toi une toute-puissance idolâtrée, contre notre raison orgueilleuse qui voudrait te limiter à une sagesse, par le souffle de ton Esprit Saint, tu nous apprends à recevoir ce qui n'est plus un rêve, mais une réalité qui prend consistance au cœur de nos existences. Jésus le Christ a remporté la victoire sur ma mort. De sa résurrection, je reçois la promesse de la vie qui est en toi. De jour en jour,
par l'esprit dont le souffle gronde et bout souterrainement, par la fraternité humaine que tu réalises en faisant de nous tes enfants. Ô notre Dieu, tu nous donnes de devenir les témoins d'une aventure improbable jusque-là, celle d'un monde où les petits sont accueillis et reconnus, celle d'un monde où les grands sont libérés des privilèges qu'ils accaparaient. Alors, la terre devient vivable. Tu nous appelles à la réalisation des jours heureux, parce que, là, réside depuis toujours notre héritage. Amen. Et nous écoutons, nous chantons toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de morts, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal. Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif. Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Court moment d'annonce pour Nîmes. S'il n'y a pas d'offrande pendant les cultes radio-télévisés, il est toujours possible d'envoyer par la poste sa cotisation, ou si vous passez au secrétariat de l'église rue Claude Brousson, de laisser un chèque dans la boîte à lettres. Certains sont mieux équipés et savent faire cela par virement Internet. Vous êtes invité à donner à l'église les moyens de sa mission. Sinon, les cultes radiodiffusés ou sur YouTube sont toujours disponibles sur les sites de Radio Alliance Plus et sur le site Nîmes Église protestante unie. Voici les informations concernant l'Église française de Saint-Gall. La période de confinement durera certainement encore un certain temps et nous ne savons toujours pas à partir de quand les assemblées de plus de 5 personnes seront possibles sans faire courir de danger excessif aux participants. Vu la situation exceptionnelle, le Conseil de Saint-Gall vous propose de renoncer cette année à une assemblée générale physique et de procéder à la consultation des membres par voie écrite. Il s'agit principalement, comme l'ont fait du reste la majorité des paroisses, ainsi qu'un grand nombre d'organisations diverses, de faire approuver les comptes 2019 et le budget 2020. Vous recevrez cette semaine par la poste les documents pour le vote par correspondance en lieu et place de l'Assemblée générale. Alors cette solution nous permet de régler un point important et nous donne un peu de temps pour voir venir la suite des événements. Un immense merci à Paul, Annie et Marcus Strasser ainsi qu'à Marianne Ruttmann pour leurs grands engagements dans les circonstances si difficiles connues de tous. Selon les dernières nouvelles du Conseil fédéral, une reprise des cultes à partir du 8 juin semble possible. La décision ne sera cependant prise que le 27 mai. Entre-temps, vous pouvez toujours avoir toutes les informations ainsi que d'autres documents sur le site de l'Église française, églisefrançaise.ch. Merci et bon dimanche. Nous ne savons pas encore comment se fera le déconfinement, mais pour l'instant, nous restons attentivement en lien par ces paroles que nous échangeons. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Par notre prière, nous te demandons de nous élever,
et de nous associer en une rencontre étonnante à celles et ceux qui, à cette même heure, sont aussi dans la prière. Unis-nous dans l'intensité de nos pensées et de nos vies en actes à l'amour qui était au cœur de Jésus-Christ, ton Fils, lorsqu'il voyait la foule affamée, ou les Juifs pleurant Lazare, ou le larron mourant comme lui-même se remettait entre tes mains. Ne nous laisse pas insensibles et conduis-nous sur les chemins de cet amour qui se fait compassion du Dieu de la vie, ce Dieu qui n'aime ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, et qui se fait serviteur, partageant notre faiblesse et notre détresse pour nous en délivrer. Dans nos pensées cheminent les noms, les visages de nos amis, de nos connaissances, proches ou lointaines, familières ou étrangères. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. En chacun d'eux, apprends-nous à discerner l'amour que tu portes à tout être vivant, toi qui chemines sur nos routes et habites nos démarches et nos recherches. Toi qui connais la peine des humains, donne-nous de partager mutuellement le fardeau des uns et des autres. Donne-nous la lumière pour éclairer nos pas et comprendre comment soulager le poids de ceux qui n'en peuvent plus. Donne-nous la force qui nous engage pour que de pensées sincères, notre prière devienne geste concret. De toi seul nous vient cette force renouvelée qui nous porte vers ce qu'il y a de beau et de tendre sur cette terre. Aussi, comme Jésus l'enseignait à ses amis, nous pouvons te dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voilà arrivés presque au terme de ce temps de culte. Nous pouvons recevoir envoi puis bénédiction de la part de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Nous allons reprendre nos chemins, nous allons revivre les rencontres passées et nous préparer pour les rencontres à venir. Quel soit le chant de notre espérance, quelle soit la célébration de la vie, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dans le creux de vos oreilles, le vivant fait entendre sa voix. Au fond de vos yeux, le vivant renouvelle votre regard. Dans le creux de vos mains, le vivant dépose sa tendresse. Dans votre bouche, le vivant pose les mots de toute réconciliation. Au fond de votre cœur, le vivant rend possible l'amour du prochain. Au cœur de votre vie quotidienne, le vivant ouvre les chemins de la vie partagée. Amen. Et nous finirons ce temps de culte en écoutant ou en chantant « Parler au cœur du monde ». Radio Alliance Plus, en collaboration avec l'Église protestante unie de France à Nîmes et l'Église française de Saint-Gall, vous ont proposé le culte dominical, culte donc qui a été pris en charge par le pasteur Jean-Christophe Muller, à la régie Louis Espacel et au micro de présentation Redouane El Banti.
Bon dimanche. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles,